À l'emplacement de cette croix, les 14 et 21 octobre 1793, ont été exécutés 19 montagnons pour leur participation à l'épisode insurrectionnel et contre-révolutionnaire de la Petite Vendée. La Convention veut que la Vendée soit détruite. Ils rêvent d'en faire un grand, un immense cimetière. L'expression de Petite Vendée désigne cette insurrection de septembre à octobre 1793 qui se déroule dans le plateau de Mèche-le-Russey jusqu'à Orchamps-Veynes, la région de Vercelles. Il faut savoir qu'il y a plusieurs Vendées qui éclatent en France dans l'année 1793, dans un contexte bien particulier, à savoir celui du durcissement de la Révolution, avec la mise en place d'un régime d'exception qu'est la Terreur. Le Haut-Doubs, particulièrement la Franche-Montagne, est une frontière religieuse où s'est développé au cours des siècles un catholicisme de réaction particulièrement offensif. Et donc, à ce titre-là, ils vont percevoir les mesures de laïcisation, de déchristianisation de la Révolution comme autant de menaces. Et ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est le 23 août 1793. Les frontières sont menacées par des troupes coalisées et la Convention va multiplier des réquisitions parmi la population, faire des levées en masse. Les hommes de 25 à 30 ans, veufs et célibataires, doivent partir au combat. La République nous appelle, dans la nuit du 31 août au 1er septembre, une réunion clandestine a lieu à Sensé. Les montagnons vont marcher sur Baume-les-Dames dans l'espoir de récupérer des armes. À la suite de cela, il est prévu une attaque de la garnison de Pierrefontaine, toujours dans le souci de récupérer des armes. Mais le 5 septembre, cette attaque de Pierrefontaine est un véritable échec. Le 6 au matin, les troupes révolutionnaires les attendent au lieu-dit le Grand Communal à Bon-Étage. Éclate alors une fusillade qui fera une vingtaine de morts parmi les montagnons. Dans les jours qui suivent, le tribunal révolutionnaire va juger 494 dossiers. Et le verdict est sans appel, 43 condamnations à la peine de mort, dont les 19 martyrs de Mèche, 46 peines d'emprisonnement sur des longues durées, 20 peines de déportation en Guyane, et il y aura d'autres peines comme des peines d'humiliation publique. C'est dire qu'ici, à Mèche, en octobre 1793, s'est joué un morceau majeur dans la répression de la Petite Vendée. En 1857, le comte Charles de Montalembert, chantre du catholicisme libéral et député du Doubs, va offrir à l'église de Mèche cette plaque de marbre noir à la mémoire des 19 guillotinés de Mèche. Cette plaque est dédiée à tous les morts pour la foi catholique dans le texte, et l'on sait que Charles de Montalembert louera souvent la montagne chrétienne, pour reprendre ses propres propos. Ce qui est intéressant, c'est que l'on connaît bien le profil social de ces personnes. Sur les 19 guillotinés, 11 sont des cultivateurs, 3 sont des journaliers. Et par ailleurs, il y a un cordonnier, un meunier et un instituteur. Donc c'est vraiment, cette Petite Vendée, l'expression d'une base populaire. Le rôle des prêtres réfractaires, ceux qui refusent de prêter serment à la constitution civile du clergé, est essentiel. Ils vont organiser des messes blanches, autrement dit des messes clandestines, dans des lieux de refuge, au fond des forêts, ou comme ici, près de Fournay-Blanche-Roche, dans un lieu dit baptisé chez Nobis. Dans ces messes, on va assister à une véritable émulation pour propager l'esprit de la contre-révolution. Et donc, c'est l'une des composantes clés de la Petite Vendée. Beaucoup de textes ont été écrits en glorifiant, je cite, les martyrs de Mèche, et dans cet esprit-là, des pièces de théâtre comme La Guillotine ont été interprétées à Mèche en juin 1948. En ce lieu se déroule une fois par an une messe du souvenir en hommage au rôle de ces prêtres réfractaires et aux martyrs de 1793. Cela montre bien cette importance du devoir de mémoire catholique dans notre Franche-Montagne.